Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Arnaud Montebourg qui était l'invité exceptionnel de Tinkerview. Il va tenir un discours que j'aurais aimé, que j'aimerais surtout être entendu par d'autres personnes et j'aurais tellement aimé que les souverainistes soient capables d'aller chercher cet homme-là. Car après ce que vous allez entendre, il sera difficile bien sûr de ne pas être d'accord avec lui. C'est un discours qu'il faut absolument tenir, absolument vendre, oui, j'ose le dire, il faut vendre ce discours-là au lieu de vendre les discours inefficaces que les souverainistes vendent à longueur de journée. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Plus de paroles diplomatiques, n'ayant plus la capacité à aller discuter pour apaiser les choses, être la troisième voie. Et je veux bien que vous ayez des lunettes roses, les enfants. Je vois Macron faire des grands discours. J'ai vu Bruno Le Maire se vanter qu'il ait sauvé la France. Je vois la dette. Je vois les marchés capables d'attaquer la dette française. Je vois une perte de souveraineté totale. Et je vois personne être capable de dire maintenant, ça suffit. On est français, on va vous montrer ce que c'est être français. J'entends la proposition d'Arnaud en disant « Nous sommes le hub énergétique. Les Allemands ont voulu nous torpiller notre nucléaire. On va les prendre et on va les visser comme on sait faire. » J'allais dire en Bourgogne. Mais il est temps de se réaffirmer, les enfants, là. Qui voyez-vous dans le gouvernement Macron ou le potentiel élu à la prochaine élection présidentielle capable de dire maintenant ça suffit? On a bien compris votre petit jeu, les Français sont réveillés, si vous commencez à nous chercher, on va vous mettre des bâtons dans les roues, les Allemands il va faire tout noir pendant l'hiver, il va faire 4 degrés à Berlin et on va voir qui fait le malin avec ses mixeuses à éoliennes. Arnaud, je commence à m'énerver là. Alors, qui Oui, comment Non, qui d'abord? Ouais, qui? Alors, Personne. qui, je le cherche encore. Ok. Bon, Je la cherche. comment, ou je la cherche, comment on sait? Comment on sait? Il y a des décisions. Moi, je voudrais qu'on regarde ce que c'est que des décisions cohérentes où on mobilise toute la société autour de la reconstruction d'un appareil productif digne de ce nom, c'est-à-dire qui nous permette de nous nourrir, qui nous permette d'assurer notre liberté et notre indépendance. C'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que c'est? Ça consiste en quoi? Écoutez, c'est pas très compliqué. D'abord, c'est une mobilisation nationale, donc c'est pas le décret qui tombe d'en haut. C'est un projet pour tout le monde. Il faut qu'on aille les chercher. En fait, c'est un projet où tout le monde a quelque chose à apporter. Les syndicats, les entrepreneurs, les entreprises, les grandes entreprises, les petites, les moyennes, les TPE, tout le monde peut apporter ça. Et les territoires, les élus, et les citoyens, les salariés, les consommateurs, les distributeurs, tout le monde peut s'y mettre. Mais pour ça, il faut ordonner la volonté collective. Il faut qu'il y ait un leadership qui dise, bon on est faible, on a perdu de la substance, on a encore des grandes ressources, on a de la puissance quand même encore, nous. On a l'aéronautique, le nucléaire, la métallurgie, on a de l'automobile encore. Si on décide de se protéger enfin contre l'invasion chinoise, franchement, on est capable de rebondir parce qu'on a de la force. Bon. Quand on a dit ça, parce qu'on peut aussi pleurer sur l'air renversé des 20 dernières années, hein. Moi-même, quand j'étais au gouvernement, j'ai pleuré, hein, je peux vous dire, hein, et c'était difficile. Hein. Bon, donc le sujet, c'est comment on fait. C'est pas compliqué, il va falloir réformer le système financier et mettre du protectionnisme dans le système financier. C'est-à-dire dire, écoutez, on a 3 000 milliards de stocks d'assurance vie chez nos fonds de pension. Pour une fois, ils vont arrêter de financer les États-Unis et la tech. On va leur demander pour 5% des encours de financer les PME non cotées. Et là, je t'envoie les fonds vautours, je te fais attaquer ta dette qui s'est fait dégrader sa note. Et là, tu vas payer quoi en intérêt de la dette? D'abord, je ne suis pas sûr que la dette soit une si grande vulnérabilité que ça, si un gouvernement décide de remettre la France à niveau. Si c'est sa volonté et qu'il a un chemin cohérent pour le rendre crédible. Ça, moi, je ne crois pas.
Pourquoi ? Parce que la France n'est pas dans une situation qui, aujourd'hui, risquerait une attaque des marchés. Elle risque juste l'apoplexie budgétaire. Ça, c'est beaucoup plus grave. Écoutez-moi bien, c'est beaucoup plus grave. Ça veut dire qu'un gouvernement aujourd'hui, comme celui de M. Lecornu, qui se retrouve avec 4 milliards soit de perte de recettes, soit d'augmentation d'OPEX militaire, se retrouve en situation de devoir refaire son budget où il a déplacé 16 milliards, puisque c'était ça le budget non voté ou voté à l'arrache avec des ordonnances au mois de février au lieu du mois de décembre. Et ben les 16 milliards déplacés, son budget il est mort parce qu'entre-temps, la charge de la dette elle a augmenté de 10 milliards. Donc aujourd'hui, le vrai sujet, et d'autant que la restructuration de la dette, puisque arrive à échéance un certain nombre d'emprunts, d'obligations, le taux est en train d'exploser, il est multiplié par 3. C'est ça le sujet. Donc là, vous avez une explosion de l'intérêt de la dette. Donc les marges de manœuvre budgétaires sont en train de se détruire, de rétrécir. Qu'est-ce qui se passe après ? Si vous avez, par exemple, un Mélenchon qui a un programme absolument délirant, parce que j'ai regardé le programme sérieusement. 230 milliards de dépenses nouvelles. Là-dedans, vous avez 1 million d'emplois publics créés. Les recettes qu'il met en face, c'est 100 milliards d'impôts nouveaux, donc 80 milliards sur les entreprises. Donc en fait, il va couler, il va tuer la poule aux œufs d'or. Et il va couler la France. Là, pour le coup, parce qu'il n'y a aucune crédibilité que... D'abord, il crée lui-même une impasse, donc il crée 100 milliards de déficit chaque année. Donc, en fait, c'est ce que j'ai dit. Si vous voulez couler la France, faut voter Mélenchon au premier tour. Elle n'est pas bien, mais alors là, on va l'achever. Hein, c'est le médecin de Molière qui pratique la saignée pour guérir et qui l'envoie aux obsèques. Bon, voilà, c'est exactement ça. Donc, ça, oui, ça, c'est un désastre. On va faire en avertir. C'est un exemple de désastre. Parce que vous prenez le programme du Parti Socialiste. Il n'a pas été chiffré. Mais moi, je l'ai fait chiffrer grâce à la puissance de Claude, qui est 5000 fois plus intelligent que les assistants parlementaires réunis dans la cour de récréation du Parti Socialiste. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un mini Mélenchon. Toujours pareil, des dépenses, des impôts. Donc là, on a besoin quand même de gens un petit peu sérieux. Et vous me permettrez de dire, parce que moi je suis un peu le curé défroqué qui a quitté l'église de la social-démocratie. Pourquoi ? Parce qu'elle a abandonné les gens, je l'ai bien vu, hein, elle a abandonné les Français. Puis elle a abandonné la France, la nation, la frontière, toutes ces choses très importantes qui doivent animer tous les partis politiques. C'est dans ce cadre-là qu'on doit jouer. Donc l'universalisme, c'est l'oubli de la nation et de la France. Moi, ça ne me va pas. Olivier, imaginons, on a Arnaud comme pointe de diamant, d'un coup de baguette magique, je lui fais endosser la fonction suprême de président de la République. Vous ne devriez pas, même vous le regretteriez. Même s'il ne veut pas. Non, mais c'est moi aussi. La cheville ouvrière, quand elle entend ça, est-ce que on peut mettre ça en œuvre ? C'est-à-dire... la cohésion sociale. Après toutes ces années de subornation de vote, en passant de la droite à la gauche, je suis le président du pouvoir d'achat, votez pour moi, je suis le futur président qui va vous protéger. Cette subornation de vote par la dette qui a entretenu pendant des années les gens dans une sédation. Quand on va réduire les budgets, l'État, le futur président de la République, va se retrouver avec une contestation sociale dingue. On voit les différentes dotations de la police, de la gendarmerie et même de l'armée augmenter pour du contrôle social. Parce que quand vous commandez X millions de grenades de désencerclement, c'est pas pour le 14 juillet. Ou peut-être, si ça va être pour le 14 juillet, pour les Champs-Élysées. Le président de la République, je vais essayer de défendre Macron, parce que comme vous le savez, j'aime toujours faire l'avocat du diable. Il a tout dit et surtout, c'est compréhensible par tous. Quand je vois, dans le même temps, le cercle Aristote sortir une vidéo sur la Cour européenne. Vous voyez, le problème, c'est que nous, on traite de sujets qui sont totalement étrangers aux Français et surtout incompréhensibles. Là, vous avez entendu un discours clair. Pour sauver la France, ça ne sera pas seulement
un parti, une personne, une mesure, un décret. Il va falloir emmener tout le pays, tous ses ports, toutes ses branches, tous ses groupes ensemble pour remonter la France. Et la France peut, d'un point de vue économique, sur l'innovation, sur l'industrie, sur tel ou tel domaine, pourra remonter bien plus vite qu'on ne le pense parce que nous avons encore effectivement de la puissance, mais surtout du génie français. Arnaud Montebourg, c'est surtout un des rares hommes politiques à avoir vraiment décidé de quitter la vie politique pour partir dans l'entrepreneuriat. C'est un chef d'entreprise aujourd'hui. Il possède plusieurs entreprises. C'est lui qui a notamment créé le fameux label Made in France. Donc c'est un des rares hommes politiques qui se confronte aujourd'hui au réel et à la complexité d'être entrepreneur français. Donc lui n'a pas fait que de tenir des discours. Ces discours s'appuient sur une expérience réelle. Parce qu'il s'est forcé et il est allé vers le réel. Alors que nos responsables à nous sont coupés du réel et ne font que tenir des discours qui sont beaucoup trop compliqués. Comment se fait-il que personne dans le milieu souverainiste français a été capable de se rapprocher d'Arnaud Montebourg, de le faire venir sur nos chaînes, de lui donner la parole? Nous n'avons pas été capables de le faire. Et vu la direction que prennent certains avec leur chaîne YouTube, certains sujets, ça m'étonnerait qu'il ait envie d'être affilié à cela. Alors qu'on aurait dû rester sur ça. La force d'Arnaud Montebourg, c'est qu'il parle du réel. Il parle de choses que les Français... Un Français moyen, il vient d'écouter l'extrait, il a compris. Le Français moyen, il tombe sur une vidéo au hasard du Cirque Aristote, sur une conférence, sur une vidéo, il ne comprend pas la moitié. Il ne sait pas ce qu'on lui parle. Et ça, c'est une importance capitale. Alors, on a évidemment plein de choses qu'on peut reprocher à Arnaud Montebourg, moi le premier. Mais si on passe notre temps à toujours reprocher des choses aux gens, mais en fait, on finit isolé. Isolé, c'est vraiment la meilleure définition pour le milieu souverainiste français aujourd'hui. Nous sommes isolés. Vous vous rendez compte que Arnaud Montebourg a fait plus que tout le milieu souverainiste français réuni. Il a créé des entreprises. Il fait vivre le savoir-faire français. Il a créé un label, il sauve des entreprises françaises, il a créé un podcast que vous pouvez retrouver par exemple sur Deezer ou sur Spotify où il va à la rencontre de ceux qui font vivre le Made in France. Donc il se plonge encore plus dans le réel alors que nous, nos représentants, nos chefs, nos leaders, nos personnalités ne font que du commentaire à distance à Paris et ça ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un milieu qui a 20 ans d'existence n'a jamais été capable de faire plus que des vidéos et 2-3 manifs à l'occasion, n'a jamais été capable de s'unir, n'a jamais été capable d'aller chercher des gens hors de nos rangs pour justement amener de la fraîcheur. Aujourd'hui, quand vous regardez sincèrement le milieu souverainiste français, vous avez vraiment l'impression d'avoir un milieu totalement clairvoyé. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.